Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 21 octobre. Vendredi, c'est toujours une journée d'intercession pour les souffrances dans le monde, pour la conversion des pécheurs, pour méditer la passion du Christ et vraiment de soutenir nos frères et sœurs, ceux qui sont plus éprouvés dans la foi, ceux qui sont aussi persécutés à cause de Jésus. Prions pour le monde, prions pour la paix, prions pour la conversion des pécheurs et notre propre conversion. Mais soutenons les frères et sœurs qui passent par des moments plus difficiles. Je t'invite à nouveau, n'oublie pas de marquer « Je t'aime » dans ton appareil. Ce n'est pas de m'envoyer à moi, c'est pour marquer dans ton appareil que tu aimes la lecture divina. Et aussi, n'oublie pas de partager la lecture divina, d'envoyer par WhatsApp pour tous tes amis. D'accord? Aide-moi à évangéliser, à annoncer la parole de Dieu. Soyons tous missionnaires de la parole. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers, dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres, avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Alors, ici, la parole de Dieu, c'est Saint Paul qui dit « Je vous exhorte », ça veut dire « Je vous encourage ». Et lui, il dit « Je suis, moi, prisonnier dans le Seigneur ». Il est dans la prison, Paul. Il dit « Amenez une vie digne de l'appel que vous avez reçu ». Quel est notre appel? De devenir chrétien. Le Seigneur nous a appelés à devenir chrétiens. Un chrétien, c'est quoi? C'est une personne qui nous montre qui est le Christ. Si on veut savoir qui est le Christ, on devait dire, regarde ses frères, ses sœurs, tu peux voir en lui ce qu'est le Christ. Dans sa façon de parler, dans ses comportements, ses paroles, en tout ce qu'il vit, tu vois le Christ. C'est ça. Notre vocation, c'est de devenir semblable au Christ, imitateur du Christ, des gens qui suivent le Christ, des disciples en fait. Alors, de mener une vie digne de l'appel, que notre vie, elle soit digne du nom des chrétiens. Et après, elle va dire encore, en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Et maintenant, ici, c'est assez exigeant. Il dit, dans nos rapports les uns vers les autres, et je sais qu'il y a parfois des gens qui vivent des situations très difficiles, à chaque jour, dans leur maison, dans leur famille, il y a des gens qui vivent des situations très difficiles. Mais le Seigneur nous demande, il nous exhorte, Saint Paul, en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité, avec amour. Et le mot, la parole supporter, être un support. Voilà, je suis un support. Ma lecture divina, elle est ici parce que j'ai trouvé ici un support. Ça, c'est un support. Et nous devons être des supports les uns envers les autres, dans l'amour, dans la charité, dans la patience, dans l'humilité, dans la douceur. Voilà ce que le Seigneur nous invite à nous tous et aussi il dit, appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par les liens qu'est la paix. Ça veut dire, garder la paix entre nous. Cherchez toujours ce qui contribue pour l'unité, la paix entre nous. Non pas l'unité avec les péchés. Nous ne faisons pas la paix avec les péchés. Nous devons faire la paix et l'unité entre nous. De toujours chercher ce qui est bon, ce qui sont les semences du Christ présentes dans toutes les personnes. En chaque personne, en chaque être humain, nous trouvons
des semences du Verbe, des semences du Christ. Ça veut dire, en toute personne humaine, il y a quelque chose toujours de bon. En toute personne, il y a toujours quelque chose de bon. Et c'est cela que le Seigneur nous invite à chercher pour faire l'unité et la paix, et vivre la paix. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24, à partir du verset 1 jusqu'au 6. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui s'y tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens et ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Tout appartient au Seigneur. Mais après, il dit, qui montera sur la montagne du Seigneur, qui s'y tiendra dans son lieu saint, en présence du Seigneur. C'est comme une invitation pour quand nous allons à la messe. Nous disons, je vais monter vers l'église, je vais comparaître devant le Seigneur. Comment je peux le faire? Et après, le psaume nous dit, l'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens et ne jure pas pour tromper. Voilà, l'homme qui vit comme ça, résultat, il y obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice de Dieu de son salut. Voilà, c'est que le Seigneur nous invite pour nous maintenir en sa présence et d'être vraiment en présence du Seigneur et de vivre aussi en communion avec l'Église. Parce qu'on ne vit pas notre foi d'une façon isolée. C'est ma foi, moi, non. Nous vivons toujours notre foi en unité, en communion avec tous les frères et sœurs dans la foi, ça veut dire dans notre Église catholique. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 12, à partir du verset 54. Il disait encore aux foules, lorsque vous voyez un nuage s'élever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie vient, et ainsi arrive-t-il. Et lorsque c'est le vent du midi qui souffle, vous dites qu'il va faire chaud, et c'est ainsi qui arrive. Hypocrite, vous savez discerner les visages de la terre et du ciel. Et c'est ainsi, alors, comment ne le discernez-vous pas? Mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant les magistrats, tâche en chemin d'en finir avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant les juges, que le juge ne te livre à l'exécuteur et que l'exécuteur ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'ailles rendu même jusqu'au dernier sou. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans ce passage? C'est Jésus qui dit, quand vous voyez des signes dans le temps, les nuages, le vent, vous dites, il y a la pluie qui va arriver, c'est la chaleur qui va arriver. Et après, Jésus dit, mais comment, hypocrite, vous savez discerner les visages de la terre et du ciel en ce temps, alors comment ne les discernez-vous pas? Ça veut dire de discerner aussi les signes de Dieu, les signes de la présence de Dieu, les signes vraiment de la volonté de Dieu pour nous, de notre conversion en fait. Nous devons être attentifs, non pas seulement aux signes extraordinaires, mais nous devons faire très attention aux signes tout simples, discrets. Parce que l'Esprit Saint n'aime pas apparaître comme ça. Non. Non. Les choses de Dieu viennent toujours d'une façon petite et discrète. Le Seigneur nous demande d'avoir un regard attentif à ces choses petites et discrètes, mais qui nous révèlent vraiment
la présence et aussi la volonté de Dieu. Et ici, après, il va dire, c'est un autre signe. C'est le signe de chercher la communion, l'unité. Il dit, si tu vas avec ton adversaire en chemin, tâche de te réconcilier avec lui. Tâche de te réconcilier avec lui. De peur qu'il ne te traîne devant les juges, que les juges ne te livrent à l'exécuteur et que l'exécuteur ne te jette en prison. Ça veut dire, nous avons maintenant le temps de réconciliation. Qu'est-ce qui se passe ici? Cet exemple, on a un problème avec quelqu'un, pendant qu'on marche vers le tribunal, on doit résoudre les choses déjà entre nous, pour ne pas avoir besoin d'un tribunal païen. Nous pouvons nous réconcilier à partir de l'Esprit Saint qui est là au milieu de nous. Qui a raison entre nous, qui a raison toujours? L'Esprit Saint. Nous devons invoquer l'Esprit Saint et nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. OK? La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Augustin. Tout homme qui demande au Seigneur cette chose, et qui la cherche, la demande avec certitude et sécurité. Il ne craint pas qu'elle ne lui nuise quand il l'aura reçue, car sans elle, tout ce qu'on peut recevoir d'autres en le demandant comme il le faut n'est qu'aucun profit. Cette chose unique, c'est la seule et véritable vie bienheureuse qui consiste à contempler l'amabilité de Dieu pour toujours, en étant devenu immortel de corps et d'esprit. C'est pour elle seule que nous recherchons tout le reste et que nous le demandons comme il convient. L'homme qui la possédera tout ce qu'il veut, et alors il ne pourra ni vouloir ni posséder quelque chose qui ne conviendra pas. Voilà. L'homme ne pourra ni posséder quelque chose qui ne conviendra pas. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.